Et je suis désolé, j'ai les deux vidéos précédentes d'Upload là sur Plenel, Jancovici et enfin bref en cours d'Upload et donc bah, là la mémoire sature donc ça fait plein de petites vidéos désolé. Et donc les cartels qui travaillent pour la financiarisation, et donc c'est le serpent qui se mord à la queue, puisque le cartel en fait c'est le début de l'industrialisation de la biomasse forestière, donc c'est le contraire en fait de là où Berkane a raison sur l'économie de la connaissance, mais où ça règle pas dans son approche à lui le problème du brevetage en fait, c'est-à-dire que c'est pas une question de propriété personnelle, c'est une question que ces complexités-là de disponibilité permanente à l'espèce humaine devraient être assurées sur chacune des grandes continentalités en permanence. C'est le moyen de s'en sortir en fait, c'est de régler les inégalités d'accès à la somme du génie humain selon les régions. C'est le moyen de dépasser justement les absurdités pseudo-ethnicistes. Je dis pas que les ethnies n'existent pas et qu'elles ne doivent pas avoir leur spécificité. Je dis que la violence est systématiquement le produit de leurs inégalités entretenues qui finissent par permettre de déclencher des crises. Parce que ça, par contre, c'est la toxicité du suprémacisme. Et donc, euh, le dernier truc qui me dérange dans ta façon de présenter le problème, c'est ce problème qui du coup s'articule avec ce que j'ai répondu à Plenel, Jancovici et Alphone, qui est cette confusion entre la démocratie et la légitimité, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, la démocratie, c'est pas le dogme de la nécessité du rapport de force, quoi. La démocratie, c'est la complémentarité à la base. Hein. C'est pas l'affrontement des positions dans l'Assemblée nationale. Hein. C'est justement la démocratie contre le despote absolutiste de droit divin. Hein. C'est la démocratie, c'est la sublimation en fait de l'arbitraire royal. Hein. Et donc c'est certainement pas la confrontation pour plafond de verre, quoi. Hein, et encore moins sa frénétisation néo-barbariste de néoclanisme. Hein, certainement pas. Donc là, il y a un miroir aux alouettes d'une fausse modernité qui, à mon avis, est à briser une bonne fois pour toutes, parce que ça, c'est le venin larvé justement du néo-communautarisme, qui est tout sauf l'universel, donc qui est encore moins français que français, si vous voulez. Ce qui devrait être les légitimités constitutionnelles, c'est-à-dire définies de déjà là, sont ce sur quoi il est contraint de nous faire régresser systématiquement depuis le terrorisme secrété par l'industrie. Hein. Et donc le cartel, c'est la même chose. C'est la même chose dans l'exponentialité de valeurs virtuelles. C'est pour ça que le cartel a autant d'intérêt à participer à la financiarisation du monde et aller empoisonner l'Amérique du Nord pour s'hybrider dans la cybernétisation. Hein. C'est ça toute la guerre, coup d'État contre Pinochet, opération Condor, doctrine Monroe ou pas doctrine ou Sud émergent, etc. Et où en fait, pendant ces jeux de va-et-vient, le Chili reste la plus grande mine de cuivre du monde, si vous voulez. Vous voyez, donc et donc d'argent in extenso, quoi. Et donc, si vous voulez, le truc, c'est ça le nœud du problème. Donc, on peut pas traiter les spécificités des natures des problèmes pour des questions de volume. Hein, la question est pas la quantité de femmes victimes plus importante que celle d'hommes. La question est qu'est-ce qui est analogue dans les comportements des prédateurs, aussi bien hommes que femmes, pour expliquer la cause de la cause du mal, et comment permettre à la société, justement, de s'en prémunir le mieux. C'est pas de genrer la question. Parce que, encore une fois, si c'était des questions de genre, il n'y aurait pas ces analogies de comportement intersexes. Donc c'est pas la nature du problème. C'est tout. Vouloir en faire une fausse nature du problème, ça par contre c'est une stratégie en fait de marketing qui cherche à structurer la violence pour par ce par l'illusion de maîtrise perpétuelle du chaos qui est essayer de lui damer le pion par une plasticité d'innovation permanente. Ça par contre c'est la grande vénénosité du suprémacisme grimé en capital. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tout ce qui est bon à recycler, être accaparé par les dominants, devient du coup la structuration du trendisme, hein, des modes, des tendances, hein, pour continuer de cacher l'entreprise d'hyper-accaparation, de concentration boulimique,
qui n'est que l'inconscient malade du God syndrome du suprémacisme. Et du coup, c'est pas une question de volume, c'est une question de cause. Et donc, voilà pourquoi ça me dérange. C'est-à-dire que parce que sinon, si je laisse le cycle en fait boucler sur lui-même comme ça, bah tu vois bien que tu pars du coup de la charge mentale pour du coup euh, la sublimation par les vacances, sauf que du coup ça ne t'encapacite pas, donc tu reviens choqué par la découverte de la soi-disant nouvelle nature du mal, et donc tu finis par l'essentialiser dans la pseudo-vacuité d'une opposition de genre, alors que non, et tu en finis par vouloir tout péter, donc t'en reviens en fait à te faire dominer par ta propre charge mentale induite contrainte, donc en fait tu essaies de légitimer du coup pour illusion de résolution, bah en fait l'aliénation par elle, donc le pur état d'esclavagisation contraint, et pour revenir en vacances. Donc tu vois qu'en fait c'est un cycle qui tourne sur lui-même et qui du coup est une bulle quoi, tu vois, et c'est linéaire, c'est pas ni disruptif ni exponentiel en fait, tu vois, c'est cyclique, c'est épicyclique, voire même presque cyclotimique si on voulait dire n'importe quoi et sombrer dans le fait de chercher des poux pour rien. C'est juste pour montrer non pas ce que t'es, mais l'absurdité de non-résolution véritable de cette chronique-là en tout cas. Du coup, pourquoi ça peut pas être l'approche justement du traitement du problème? Parce que euh, qui de l'œuf ou de la poule en fait dans l'obsession de vengeance tu vois qui anime en fait ces compulsions de prédativité à laquelle c'est surtout l'acculturation totale de réussir à valoriser autre chose comme mode comportemental qui finit en fait par pouvoir se déployer comme emprise sur ces mecs-là. C'est le mélange de la toxicomanie, de la facilitation de l'approvisionnement et de légitimation de ces pratiques que structure en fait la cybernéticisation. Et donc le problème de fond c'est à la fois l'absence de modèle en fait sociétal d'une véritable vertu du grand nombre connu aujourd'hui de principes actifs et de leur permanence d'accès et d'accès en usage sain, et de l'autre côté le ratage total du numérique français qui fait que il n'y a pas de supervision de l'intégralité de ce qui s'y passe en termes d'échange, et où on a toute la saloperie centrale de toutes les pourritures qu'on voit sur le darknet, parce que on n'est pas dans une architecture numérique qui permet de pratiquer le net en étant épargné de ça en fait. Et donc ils sont là en fait les vrais impensés de véritables marges de progrès. C'est-à-dire que on n'aura pas à fossoyer Internet simplement parce que l'architecture actuelle permet à ce genre de saloperie de s'immiscer en fait. Et donc c'est comme ça qu'on devrait poser le problème. Et donc ils sont là les véritables leviers en fait de progrès commun. Mais on voit bien que on peut pas poser clairement ces questions si systématiquement on reste demeuré en fait dans ce brouillard d'obstruction sur la route, d'entrave, d'interception, où ça devient des rivalités claniques quoi, hétéro contre gay, homme contre femme, jeune contre vieux, progressiste contre réactionnaire, etc. Donc on voit bien que c'est pas en faisant l'essentialisme en fait des attitudes d'essayer d'initier quelque chose qu'on touche à l'aboutissement approprié, à véritablement acter quelque chose d'abouti. Vous voyez, c'est être dissous en cours de route dans les pièges qui nous sont tendus quoi. Et voilà pourquoi c'est ça que ça m'inspire comme réponse critique quoi. Donc encore une fois, il y a rien de personnel, c'est juste que ça me fait immédiatement enfin c'est exactement ce que ça déclenche moi comme spontanéité en fait d'immédiateté de perception par rapport au sujet quoi. Donc voilà pourquoi ça me semble intéressant de proposer l'alternative, et j'espère que c'est pas dans un monde où forcément ça nous met en réalité où il ne peut y en avoir qu'un en fait, parce que moi c'est pas comme ça que je conçois la réalité, et donc je voudrais pas qu'on se permette en société du coup imposer cette perception de ma démarche quoi. C'est pas ce qui m'anime.